Mais je pense à mes viewers. Je pense à mes viewers. Je vous empêche pas d'aller dormir. Je vous permets d'aller dormir avec un super fond sonore. C'est quand même fou ça. Bon, comment ils vont tout le monde là? Comment ils vont en ce beau vendredi matin, jeudi soir? Je sais pas ce que je sais pas trop ce qu'il faut dire là actuellement. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, ce stream, ça va être très tranquille, hein, puisque je vous avoue, j'ai une journée de taf dans les pattes. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué d'avoir une réflexion plus constante. Non, mais par contre, les streams hasardeux à minuit du soir, faut les se faire foutre bonsoir. Déjà, toi, je te vois plus sur les autres horaires de stream. Donc je me dis, mais qu'est-ce que fait Alex? Ça me surprend, tu vois. Et je vais pas te mentir, enfin, je vais même pas vous mentir. Je sais pas si vous l'avez remarqué dernièrement, mais on a eu une belle chute de viewers. Là où pendant une période, on était entre 20 et 30 sur tous les streams. Dernièrement, on est beaucoup moins. Et bizarrement, quand je lance un stream à minuit, bah on est plus. Donc moi, ça me fait plus plaisir de stream devant des gens et avoir de l'interaction plutôt que d'être moins nombreux, tu vois. Et en plus de ça, ça m'arrange pas mal en termes d'horaire, je vais pas vous mentir, vu que bah là, vous voyez, j'ai fini le taf, il était 22h. Forcément, je rentre, je rentre du taf, je mange un bout et je lance un stream et c'est plutôt cool. Mais voilà. Euh, En termes de timing, c'est plus facile. C'est plus facile de gérer avec ça. Normal, c'est décembre, c'est une période de merde. Je crois que je l'ai déjà lu le message. Putain, c'est fou, je perds la tête. Je perds la tête, je perds la tête. Bref. Les tardifs fidèles. Non mais de fou. De fou. Mais tu vois, ça fait plaisir de voir qu'il y a déjà un peu d'interaction dans le chat alors que ça vient à peine de commencer, tu vois. Yo, Sword Rookie, comment il va? Après, c'était avant la mage des viewers de l'ombre aussi. Ouais, de fou, de fou. Je pense qu'il y avait pas mal de viewers de l'ombre qui venaient sur la chaîne. Et aujourd'hui, ils sont plus comptabilisés, ce qui est con. Mais bon, ça fait partie du jeu, donc on recommence un peu. Euh, mais bon, c'est la vie. Bah écoute, ça va, ça va, ça va. Là, on va jouer un peu à Yu-Gi-Oh! Ça va être cool. Euh, Yo Katsuyi, à une lettre près, t'es une actrice porno, sache-le, ou tu es un acteur porno. Euh, Ton pseudo n'est pas passé loin de la catastrophe. Euh, Du coup, comment ça va se passer? Sur le dernier stream, on a vu Kill Your Tune. On a vu Kill Your Tune, putain, dès qui va sortir là, bah, ou qui est sorti aujourd'hui. Je sais pas trop quand est-ce que c'est sorti. Du coup, forcément, vu que on va aller au WCQ de Caen, il va falloir savoir ce que fait KN et ce que fait l'archétype pendule de con, là. Genre, je sais plus lequel est lequel. Donc, on va commencer par voir ça. Et on va voir comment ça interagit avec la méta. De ce que j'ai compris, EKN Gopher c'est vraiment très 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 fort. Go second c'est vraiment très 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 nul. Donc on va voir ça. Il y a un deck tueur de Toon maintenant, Killer Toon. Putain, mais toi la fatigue ça te va mal. C'est fou ça. L'humour n'est pas présent. Bref. Alors, vous voulez commencer par quoi? Par EKN ou par l'autre truc? Je sais même pas comment il s'appelle l'autre. Euh... C'est pas Elvenot, non? C'est quoi? Alors les EKN c'est eux. Bon allez, on va commencer par EKN. Pouf pouf. Pouf 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 pouf. Et il y a deux fusions. Tac. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pas de panique, hein. La liste de lecture, je vous la mettrai sur le Discord pour ceux qui veulent.
Je vais commencer par trouver un vrai public qui apprécie mon humour. Bah ouais, tout de suite. Et Kain Runic pour perdre me paraît correct. Alors, elle dit quoi cette quick play? Activer un de ses effets. On peut activer 15 Tartarus une fois par tour. Ok. La reste va faire les WCQ à Caen et Saint-Etienne qui sont le 14 décembre les deux. Oui, 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 oui. Moi je serai à Caen. Arthur sera à Caen normalement. On aura des gens aussi qui vont faire un régional Rive Band à Paris. Et à Saint-Etienne, il y aura très probablement Pierre et Petit Jean. De ce que j'ai compris, il y aura peut-être un Mathieu qui va s'y greffer aussi à Saint-Etienne, mais pour le coup, voilà, on va avoir deux squads qui vont être envoyés sur ces WCQ. Et moi, je vais pas vous mentir, là, je regardais mes stats. Ça fait 2 ans que j'ai pas topé un event officiel, donc il est hors de question que je tope pas quand. Genre, c'est une honte pour pour, euh, pour un joueur de mon calibre. Alors attention, petit calibre quand même, mais c'est une honte en fait que en tant que capitaine de la RAE, j'ai pas refait un top depuis 2 ans. Genre un top officiel, en tout cas. Ok, donc si on contrôle avec un monster, on peut target un spell trap que notre adversaire contrôle, on le retourne à la main. Ok. Fusion summon, one again, monster from deck by euh, Attention, ça marche pas de la main ça? Ça fait ça? Non, attends, pourquoi il y a une liste, enfin il y a une ligne là qui me plaît pas? C'est quoi ça? If you use face-up monster you control? Attends, attends. Ok, je pense que je verrai ça plus tard, ça doit être propre à l'archétype. Attends, on va te remplir un sub-goal pour jouer TD. Pour l'instant, on est loin du sub-goal. D'ailleurs, j'ai pas mis à jour. J'ai pas mis à jour, il y en a un. J'en ai oublié un. On est à 122. On est à 122, donc tranquille. Tranquille. Déjà, alors, petite update d'ailleurs vis-à-vis du 5. Euh, on a bien avancé avec Jules sur la préparation du 5. Le problème qu'on a là actuellement, c'est que tant qu'on n'a pas les dates, on est un peu bloqué au niveau des. Putain. Au niveau des réservations. Mais dès qu'on en sait un peu plus, je reviens vers vous vis-à-vis de ça. Je reviens vers vous vis-à-vis de tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le roast, ça devrait s'organiser incessamment sous peu. Je pense que le roast, on le fera en plus pour un petit truc marrant. Euh... Ta, 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 ta. Le 31 mars, c'est un mardi, donc c'est un soir où je bosse pas techniquement, et c'est le soir de mon anniversaire, donc je pense qu'on prévoira ça là. T'as oublié l'argent de papier? Ouais. Attention, tu dois le déclarer maintenant cet argent, hein. Euh, Mais voilà, on reverra ça on reverra ça en temps et en heure. Mais pour l'instant, pas trop de prise de tête vis-à-vis de tout ça. Euh... Bref. Alors ça se dit quoi? Quand on active cette carte, on peut aussi envoyer une carte que vous contrôlez au cimetière. Ok. On ajoute un week-end monster depuis le deck à la main. Ça dit quoi? Alors attends. On peut ajouter un monstre, puis cette carte est envoyée au cimetière à l'activation. Vous pouvez set une. Ok. Yo Romain, comment il va? Si c'est investi avant d'être encaissé, ça passe. Vous pouvez mettre dans cette carte depuis le cimetière, votre adversaire draw 1, puis discard 1. Ok. Par contre, l'archétype, il est magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique. Euh... Du coup, Counter Trap, quand ton adversaire active un effet de monstre,
et que vous contrôlez un Negate Monster, vous pouvez negate l'activation et si vous le faites, détruisez le monstre. Puis vous pouvez invoquer spécialement. On peut l'invoquer spécialement du côté. Ok, et on peut activer ça qu'une fois par tour. Grosso modo, ça negate un effet de monstre, puis ça le détruit et ça l'invoque de votre côté du terrain. Et ça dit quoi? Quand ton adversaire active une spell trap, tu la negate et si tu le fais, tu la détruis, puis tu la set de ton côté du terrain. Ok, donc en fait, les deux là, ça fait Toad. Ok. Sauf ça, ça le summon. Ça le set, mais ça le summon. Ok. Alors. Alors, cette carte battle un monstre. Aucun peut être détruit par battle, ok. On peut activer les effets de l'un une fois par tour. Si cette carte. Alors, si une carte est ajoutée à la main de ton adversaire, except during the draw phase ou la damage step, tu peux invoquer cette carte depuis ta main. Voler le deck adverse. Ok. Durant la main phase, tu peux regarder une carte random dans la main de ton adversaire. Et si c'est un monstre, tu peux l'invoquer de ton côté du terrain. Ok. Peut pas être détruit au combat. Nanana. Spécial, c'est bien. Gain target, nom de ça, ok. 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 Ok, c'est. C'est pas dégueu ça. Genre. Ok. Et les fusions, elles font quoi? Hmm. Ça fait une tuto. Juste ça fait une tuto. Ok. Et ça, je l'avais lu, genre j'avais pété un câble quand je l'avais lu. Bientôt, il y aura un archétype avec une piège normale qui dira si vous êtes en chaîne 8 ou plus, activez-la. Envoyez le deck de l'opposé. Non, n'existera pas. Non, ok. Durant la main phase, quick effect. You can look deux random cartes dans l'extra deck de ton adversaire et si tu le fais. Ok. Ok. Ok, c'est marrant. Bon. Trouvons une petite vidéo pour voir comment ça fonctionne une fois qu'on a lu toutes les cartes. EKNs. Vends-moi du rêve. Allez sur ça. Gentlemen. Alors. Donc. On va aller en 1.5. Donc ça, il a montré, il spare un EKN ce qu'il veut depuis son deck. Et ça, lui, il vole les MP. C'est ça? Il vole les MP, lui? Non, lui, il reborn du cimetière. Ok.
Alors attends. Là, il fait ça. Et Reborn. Pourquoi? Ah, je suis désolé, au début, ça va être catastrophique, hein. Ok. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il touche bien le coco, là. Ça, c'est une negate de monstre. Ah, ok, c'est pour ça que ça fait draw une carte à ton oppo. Ok. C'est pas fou, non? J'ai pas l'impression que ce soit fou pour l'instant ce qu'on voit. C'est plus une trappe de niche qu'un deck, j'ai l'impression. Bah, pour l'instant, ça ressemble surtout à un truc qui. Enfin, ça ressemble à un deck. Un deck tier 3, quoi. Le principe du deck, il est marrant, mais. Ça manque vraiment de puissance, quoi. Attends, il vient de voler le codeur depuis l'extra adverse. Oui. En gros, le monstre fusion, il dit tu check 3 cartes de l'extra deck au hasard et tu invoques un des trucs que t'as checké. Mais c'est pas fou, hein. Genre, moi, je finis sur ça comme board, je suis effrayé. Là, il récupère le Norrois. Ouais, enfin, c'est nul. Et quand je joue un deck nul, t'as le seum. Ouais, mais même là, enfin, c'est pas. C'est pas incroyable ce qu'on est en train de voir.
pourquoi il a pas chaîne ça? Non, celle-là, c'est la negate de magie, hein. Je comprends pas pourquoi il l'a pas negate et qu'il a pas récupéré le call by. Genre, c'est un fou. Il y a des one-off clés dans certains extras actuels. Pas spécialement, puis t'as une chance sur 5 du coup de le toucher, le truc clé, tu vois. Non, c'est. Non, c'est pour le G. Chercher des 6. Mais oui. Enfin, c'est pas. Donc, grosso modo, ce qu'il faut arrêter, c'est le IBL. Tartare apprend Belle, donc c'est plutôt cool. Et je pense que si tu négates la fusion aussi, il fait la gueule, quoi. Ouais. Spell monstre, on check. Spell du deck, on check. On récupère le Veiler, on fait la fusion. Ça se prend Ghostbell. On fait le lapin. J'ai charmé. Et vraiment, ce que je vois là, c'est inquiétant comment c'est nul, hein. Là, pour le coup, il y a un tyran qui touchait la table. Je pense que c'était marrant ce qui se passait. Et je pense qu'il pouvait faire tyran en plus. Ah, du mal à l'étal. Dans le doute, tu rajoutes des Mitsuo qui s'attendra déjà mieux. Bah, tu les enlèves, les Kaens.
Ouais. Ouais. Tu vois, autant on a regardé Radiant Typhon hier, je trouvais ça cool. Quand on a même regardé Killer Toon, je trouvais ça cool. Et Kaens, pour le coup, je trouve que il y a vraiment un manque de puissance dans le deck qui se voit rien que dans le gameplay. Parce que les board Killer Tune qui arrivent à jouer, vraiment, ils sont vraiment pas dégueux. Là, le board des KN, on ronfle quoi. Là, normalement, il explose. Gopher, c'est pas un deck. Ouais, comme ça, je contre un vrai deck, ça explose. Ouais, c'est pas. Hmm, y a pas un truc mode mélangé et tout? On l'a pas mélangé avec des trucs. Attention. On va passer en x2. C'est terrifiant à dire, mais ça me plaît déjà plus. Par contre, le fait que ce soit des counter traps, c'est vraiment bien. Premier degré, là, ce qui se passe sur le terrain, ça me plaît déjà beaucoup plus que ce qu'on a vu juste avant. Tu préfères avec Runic, du coup En fait, je trouve qu'avec Runic, il y a plus d'intérêt à le jouer. Dans le sens où ton premier tour, il est là pour. En gros, de ce que tu vois, de ce que je vois de EKH là actuellement, c'est le premier tour de EKH, grosso modo, ce qu'il cherche à faire, c'est mettre la fusion avec les deux counter traps. Et le truc, c'est que ça a l'air de le faire relativement de façon safe. L'avantage de Runic à côté, c'est que ça te donne une engine qui regarnit ta main. Et donc, du coup, en fait, tu vas toujours avoir des ressources qui te permettent non seulement de spammer tes monstres pendant le tour de l'adversaire,
mais en plus de ça, d'avoir des lignes de défense supplémentaires à tes propositions de cartes EKNs. Parce que on faut pas oublier un truc, c'est que ton adversaire va jouer en moyenne avec 6 et 4 cartes pour essayer de break ton board. Et du coup, tes Deo Counter Trap suffisent pas. Il faut que tu aies plus de puissance que ça dans ta main pour pouvoir espérer hold le tour assez fortement et te retrouver en capacité de pouvoir deal avec les engines actuels. Et j'ai l'impression, là, de ce que je vois, que ce qu'on voit avec, de ce qu'on voit avec Runic, c'est plus intéressant. Tu mets plus de temps on va dire, à aller chercher le létal, mais vu que les tours où tu te setup, tu fais énormément de 1 pour 1 et tu le fais très bien avec ton deck en plus de voler les ressources de ton adversaire, je trouve que ça a un peu plus de gueule. Ouais, parce qu'il peut récupérer en plus ses pièges du Graves, et je crois qu'il peut le faire en plus pendant le tour adverse. C'est un quick, non? Non. Ouais, donc le problème en plus, c'est que tu peux même pas remettre tes deux trappes en rotation tous les tours. Ça, c'est un peu chiant en vrai. Par contre, en deck de second, genre, t'as envie d'exploser. Hein. Genre, le deck fait rien en second. Là, tu vois, regarde. Le mec en face a pioché genre 2. Il a pioché plus que ça. Il a pioché 3 sur le tour du Ekans. Le Ekans, normalement, il va exploser. Genre là, techniquement, il n'est plus censé perdre. Hein. Pan, pan. Merci, Emir, pour le follow. Hmm.
Une bousille mes chiottes, c'est équivalent de mes biens. Mais bienvenue. Bienvenue, j'ai envie de dire, hein. Genre le Yumitsu là, il va perdre cette game. Il va vraiment perdre cette game. Pourquoi il l'a perdu? Pourquoi il l'a perdu? Ils ont un truc de time ou juste il a scoop? Ah, il l'a deck out. Oh. Putain, il l'a deck out. Genre. En vrai, je trouve ça plus intéressant la version unique que la version pure pour l'instant. Oh, il est pas mal son tour. Mais là, c'est pareil. J'ai genre énormément de mal à comprendre comment on peut perdre alors qu'on est joueur Vanquish. Après, il joue des cartes bizarres, le Vanquish. Ouais, voilà, il pouvait pas perdre. Euh... Ok. Enfin, j'aurais imaginé qu'il jouait un peu plus de cela. Pour le coup, c'est vraiment ces deux-là qui t'intéressent. Ok. Ben, je pense que c'est naze. Hein. Je pense que c'est vraiment naze. Et que même en tant qu'engine, genre, c'est pas assez. Je pense que même en tant qu'engine, genre, t'as pas envie d'investir ça dans ton deck, quoi. C'est de niveau combien? C'est de niveau 8 de 4, 6, 7. C'est niveau 7. Au feu, c'est de niveau 6.
Hmm, je suis même pas sûr que t'as envie de jouer ça en tant qu'engine. Genre, tu pourrais le mixer avec quoi pour que ce soit intéressant? Parce que, ouais, grosso modo, si tu touches Ibel. Si tu touches Ibel, ça fait que tu set les deux trappes. Pendant juste des montagnes trappes, ça me paraît correct. Si tu joues Yumi pour faire une one card combo Vampire Zombie, ouais, tu peux faire ça, mais je pense que tu le jouerais pour ça. Grosso modo, c'est tu le joues pour faire Vampire Zombie, checker un truc de la main ou checker un truc de la main ou régénérer des bodies, checker la main ou le deck. Et l'idée serait juste ça. Par contre, il est 7, hein. Et lui, il est 8. Mais du coup, il y a que. Ils sont pas 8. 2, 4, 6, 7. Non, ils sont 7. Ouais, 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 non, mais première ligne, j'ai compris que le. C'est le monstre que tu reborn que tu le trades comme niveau 8. C'est pas les deux que tu utilises comme 8, non? J'ai pas assez joué Vampire Zombie les refs, hein, je vais pas vous mentir. Si tu voles 2, oui. Mais encore, même pas sûr. Ah non, c'est un monster avec un S, donc oui. Ok, donc grosso modo, faut voler deux monstres. Sauf lui, il doit être 8. 2, 4, 6, 8. Ouais, lui, il est 8. Ok, donc grosso modo, c'est tu voles un truc, tu fais lui, tu revoles un autre truc, avec lui et l'autre, tu fais Vampire Zombie et tu joues, quoi. Mais, ok, vraie question. Vous préférez jouer ça ou vous préférez jouer Mitsu? Parce que tous les jours, je préfère avoir un Murakumo dans mon deck, hein, plutôt que ça. Parce que pour le coup, l'avantage que t'as avec ton engine Osimitsu, les deux, comment ça les deux? Genre tu veux que ton deck il brique? Ouais, mais avec Chronique, tu as le deck. Ouais, c'est marrant. Oui, mais, mais, on parle pas de Runic, on parle de l'engine. C'est fou. Euh... Putain, truc de zinzin. Ok. Ok, ok. Bon, EKN, c'est bon. Maintenant, il me semble que le dernier archétype qui nous reste à traiter, c'est Dark Magician. C'est faux. J'ai juste besoin d'un marque-page. Moi, je dis complètement. Par contre, Mathieu va te cook des dingues avec ça. Je suis même pas sûr. Genre, les gars, il y a du support Rocket qui sort et vous pensez que Mathieu il a le temps de cooker ça? Genre, comment ils s'appellent les putain les pendules flip là?
Enecraft. Pouette, 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 pouette. Ok. Bon, je pense que je vais avoir envie de mourir parce que ça va être tellement long à lire. Enecraft truc muche. Ne stime pas l'homme qui a Bill Gotti pour jouer en compétition. Frérot, le seul tournoi qu'il a fait en compétitif avec Gotti, c'est le DAC Tournament. Je crois qu'il l'a top en plus celui-là. Oh! Comment il va lui là? Putain, tes pères de famille étaient relevés à 1h30, c'est fou ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fous encore debout à cette heure-là? Ce n'est pas l'heure d'un daron. Bon, ça fait quoi de beau mon Octi ce soir? Demain matin, il y a école en plus. Bah ouais, demain matin, il y a école en plus. On est vendredi demain. Enfin, demain, tout à l'heure. Ah, les gars, j'ai tellement pas envie de lire. Ok. En parlant de daron, ça fait longtemps, mais on est où de la mission Bague, monsieur Papillon? Et putain, mais. Mais monsieur. Alors la mission bague, on n'y est pas encore. On vient tout juste de passer nos 2 ans avec madame. On a fêté ça il y a 1 mois et demi maintenant. Donc c'est pas encore pour tout de suite. Là, si vous voulez savoir où on en est, si ça vous fait kiffer, on est en train de regarder pour se trouver une petite maison. Voilà. Si vous voulez savoir, si vous voulez savoir exactement les choses. Et merci champion pour le follow. On parle de Killer Tune et débat autour du jeu et de la chaîne. Oh, ça devait être intéressant. Ça devait être intéressant premier degré en plus. Pour ou contre les contrats de mariage? Pour. Pour. Un contrat de mariage bien rédigé, c'est. Je pense pour. Déjà pour plein de raisons. Genre, des enfants dans le futur. Genre, si t'as un problème avec. Et que t'as enfin, toi ou ton épouse décède, c'est super important pour la suite de tes enfants et tout. Pour l'avoir vécu. Je peux vous dire que c'est super important. Alors pas que j'étais marié, mais du coup, mes parents, mon père est décédé il y a quelques années. Et pour le coup, voilà, c'est important d'avoir un bon contrat de mariage pour tout ce qui est descendance derrière et pour gestion administrative, parce que ça devient très vite un enfer. Bref. Maison avec un salon opti pour le Ludo Quiz. Maison avec une pièce réservée au tournage, surtout, tu veux dire. Au tournage et au stream. Ouais, c'était assez cool. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. J'irai checker le replay, je pense. Ça peut demander du temps avant que je le check, mais ça peut demander du temps hein, pour que je le check. Ok, bon. On va commencer à lire ça. Oh, j'ai tellement pas envie. Oh, ça va. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Petite info qui n'a rien à voir. Est-ce que vous savez si le dernier scan de One Piece est sorti? Histoire que je sache si je vais me le lire après, après ce stream ou pas. Mais quand je suis parti au taf tout à l'heure, il était pas sorti. Oh merde. Oh merde, il est sorti. Oh merde. Le 1168, il est sorti. Chips. Bon, fin de bêtise, je suis pas daron, mais y a boulot demain, zou dodo, à plus, Capi Papillon. Yes, bisous Ténébra, passe une bonne soirée. Passe une bonne soirée, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ok, bon, Enecraft. Je vais y arriver. Alors, mélangez un nombre de monstres Enecraft depuis votre main ou fait sub sur le fil dans le deck, puis vous... Eh ben merci la bedaine pour ton follow. Puis piocher un nombre de cartes
égale aux cartes que vous avez shuffle. Si votre adversaire normal ou spécial summon un monstre, pendant que cette carte est dans le cimetière, bannissez cette carte puis activez un de ses effets. Vous pouvez spécial summon un Necraft Monster depuis votre main en position face verso, ou vous pouvez changer un face down position Necraft Monster que vous contrôlez en défense position. Ok, donc ça trigger un flip si ton oppo il fait une invocation normale ou spé. Ou sinon tu en spé un depuis ta main. Ok. Les scans sont illégales. On est sur Twitch, mais la réponse à la question que tu as posée il y a 2 heures est oui. Ok. Euh... Bouge pas, je vais me chercher des mouchoirs. J'arrive. Et on est reparti. Alors, du coup, Really, ça fait quoi? Vous placez un monstre, un Enecraft Pendule Monster depuis votre deck dans votre zone pendule, et cette carte est dans votre cimetière, excepté le tour où elle y a été envoyée, vous pouvez la bannir, et vous ajoutez un Enecraft Monster depuis votre extra deck à votre main. Ok. Et la dernière magie, qui est le terrain. Cette carte est toujours considérée comme une carte Enecraft. Une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez renvoyer. Vous enlevez tous les compteurs de l'archétype sur le terrain, et si vous le faites, vous infligez 900 à votre adversaire pour chacun d'entre eux. Ok. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. On peut target n'importe quel nombre de Enecraft Pendule Monster qu'on contrôle, on les retourne à la main. Si un Enecraft Pendule Monster qu'on contrôle les flip face-up durant la main phase, on peut la retourner à la main ou la placer en zone pendule. Ok. Je sais pas pourquoi je sens que l'archétype il va être prise de tête. Euh... Alors, Tomaria, il dit quoi? À chaque fois qu'un monstre est flip, on place un compteur sur ça. On peut payer 900 PV, révéler 3 Enecraft cartes depuis le deck. Ton adversaire en choisit une au hasard et tu l'ajoutes à ta main. Et tu fais le reste dans le deck.
Alors, un effet de monstre. On peut révéler cette carte dans la main. On spécial summon un monstre. Depuis la main, on face down position. On peut pas invoquer spécialement de tour. On active cet effet. Excepté des monstres en position défense ou azerso. Quand l'oppo active une carte ou un effet qui inclut un effet de spécial summon un monster, quick effect, on peut changer cette carte en position de défense. Ajouter un Enecraft depuis votre deck à votre main. Flip it face up, negate effect. Okay. Ok, ici cette carte elle est flip, on negate un effet. Monstre que l'oppo contrôle. Putain. Et les pendules, c'est long à lire. Vous pensez que Konami a une vraie envie de revoir des pendules revenir? Genre de ravoir une domination d'un archétype pendule à un moment donné, vous pensez que c'est possible? Enfin, possible, oui, bien évidemment, mais est-ce que vous pensez que c'est dans les plans de Konami? T'inquiète, y'a pas Electromite. Ouais, mais sans Electromite. Aujourd'hui, je pense que même si Electromite revient, la carte est pas assez puissante pour refaire des choses. Genre, ils l'ont sur Master Duel depuis un moment et pour le coup, c'est pas. Pas en FTK en tout cas. Même juste en bon deck, tu vois. Bon gros deck combo comme ça pouvait être à l'époque de Pendule Magicien. Alors, lui il dit quoi? Ok, attendez. Donc ces trois-là, ils ont le même effet. Ok, donc il y en a quatre qui ont le même effet en pendule. Et les quatre autres ont le même effet en pendule. Et par contre, c'est que des scale 0. Ok. Alors, c'est quoi l'autre effet? Alors, à chaque fois qu'un monstre est placé faible, on place une carte. À la fin de la battle phase, si un monstre est craft est dans votre haute zone pendule, vous pouvez cibler un monstre de que son adversaire contrôle avec moins d'attaque que cette carte et vous la détruisez. Ok, donc grosso modo, à la fin de la battle, s'il reste des bodies sur le terrain de ton oppo et que tu contrôles une autre carte Enecrate dans ton autre zone, tu peux pop 1, donc tu peux pop jusqu'à 2 par tour. Gros, c'est l'idée. Ok, c'est quoi les effets de monstre de ça du coup? Tu le révèles, t'invoques un monstre depuis ta main en position de défense verso, tu peux pas invoquer, nanana. Quand un adversaire active un effet de carte dans le grave ou dans le banni, tu peux changer cette carte. Tu peux changer cette carte en la mettre en face-up et t'ajoutes une carte négraphe. Et du coup, quand ça trigger les effets de ce flip, déjà tu peux trigger l'effet alors qu'elle est face down. C'est bizarre comment c'est écrit. Parce que ça veut dire que le monstre en face down position. C'est chelou parce que ça veut littéralement dire qu'une carte face down voit ce qui se passe sur le terrain. C'est contre nature. Et donc du coup, si ça trigger l'effet de ce flip, ça trigger au passage cet effet-là. Les. Easy card flip face up. C'est tout le principe du deck, j'imagine, mais. C'est une mécanique unique. Ok. Donc ça dit quoi? Quand un adversaire active une carte ou un effet qui inclut d'ajouter une carte depuis le deck à la main, tu la changes.
Face up, tu ajoutes une carte Necra depuis ton deck à ta main. Et si cette carte est flip, tu bannis une random carte jusqu'à la une phase. De la main. Ok. Quand ton adversaire active un effet de monstre dans la main, tu la changes face up, tu ajoutes un Necra, donc ça c'est tous des effets communs. Et ça pop un monstre. Ok. J'ai pas vu le deck encore jouer, mais honnêtement, ça a l'air de puer ses grands morts. Par contre, les cartes sont vraiment belles. Alors, tu peux révéler cette carte dans ta main, tu invoques. Ok, donc elles ont toutes ça en commun. Elles ont toutes ce truc en commun. Tous les monstres, ils ont pour effet je me révèle, je spé un face down. Et ça dit quoi? Quand ton adversaire active une carte ou un effet sur le fil durant ton tour, tu la set face up, et si tu le fais, tu détruis cette carte. Et ça fait un Book of Eclipse. Enfin, ça fait une. Oh putain. Ça fait la trappe qui met face down et qui bouge pas. Mais surtout le bogo, surtout le fil. Ok, donc c'est pas si dégueu que ça. Attends, que je relise un truc. Mais en plus, ça. C'est negate plus un stun de board. Trap van, merci Solux. Ok, donc ça empêche les targets sur le fil d'être dans le cimetière. Et si tu targets un truc, tu banishes une carte random dans la main de ton oppo. Alors. Alors. Sur une carte pour un effet qui va détruire une carte sur le fil. Ça change en position de défense. Voilà. Monster et non écrasé du contrôle que l'habilitation n'est pas très effet. Ok, moi c'est ça que je peux le dire correctement. Monster et destroy. Parce qu'il y a eu un problème de rolling qu'on a eu cette semaine. C'est avec lui qu'on a eu un problème. Non, bah non. 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 On fait pas ça. On ne saute pas sur le bureau de papa à 1h30 du matin. Ça fait peur. Ok. On fait pas ça. Elle est folle. Euh... Ok, c'est cette ligne-là. After this cat was flipped face up, in the monster zone, your opponent cannot target. Ok, et ça dit, when
Attends, mais c'est le cost de la flip. Putain, mais je réalise que ça maintenant, moi. Mais je suis un trou de balle. Comment il va l'Optio? Bah ça va et toi? T'as gagné du coup ce soir ou pas? Chat. C'était pas le gros. Se flip en cost. Attends, mais ils se flippent tous en cost? Non. Ils se flippent tous en cost. Oh. C'est trop drôle. Ok, c'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est trop marrant. Ok, et le lion il dit quoi du coup? Tadadadadadadap. Active une carte. En respectant l'activation d'une carte en effet, vous pouvez changer cette carte face-up. Return up tout truc. On the field to the end. Mais en plus, ça burn fort. Genre, les deux là. Les deux là, ils sont chiants un peu. Ok. 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 Wait. Wait. J'ai besoin de voir ça en action. Eneacraft Yu-Gi-Oh! Allez, Exodus, tu nous as jamais trahi. Je peux mettre 8000 sur le tour 3. Voyons voir ça. Donc, Isuzu, on set un truc, on reborn. Alors, lui, il a dit. Ah putain, attendez, je vais prendre le DB à côté. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Lui dit. Euh, Quand il active un effet de carte de fil, tu la changes face-up, tu négates l'effet, puis tu fais un gros Book of Moon. Ok. Tu prends 900, tu tuto, on négate la deuxième tuto, on active la city, on remonte 3, on recommence. Par contre, il va falloir tellement tout noter. Attends, tu peux les set eux-mêmes avec leur propre effet? C'est un truc de fou. Oh ouais, je peux les spé eux-mêmes. Ok, ok. Wesh. Ah, par contre, le deck. Mais le deck, tu vas être obligé de jouer quelques heures contre le deck pour avoir tous les effets en tête. Draw 5. Bah. Draw 4. Eh, vraiment, c'est tout. Donc là, ça prend des dommages à chaque fois qu'il y a un monstre qui touche le cimetière et qu'il y a une carte qui est ajoutée à la main.
Attends, attends, question. Il est où le What's Pattern sur les cartes? Dis-moi qu'il est au moins sur la baleine. Please. Il est pas sur les cartes. Au schnips. Au schnips. Vas-y, le fait de se révéler, c'est pas What's Pattern, du coup tu peux révéler. Vas-y, on est raccord. J'attendais, c'est passé quoi là? Parce qu'il y a 10 compteurs. Oh. Yes, des bisous, Nocti. Passe une bonne soirée. Passe une bonne soirée. Attends. Attends. Ça fait 12 fois 9. Wesh. Wesh. Ça a l'air tellement drôle à jouer. Ça a l'air tellement exceptionnel. Je suis au premier degré, ça a l'air tellement exceptionnel. Ok, ça joue second contre un Dragonel. Du lamel. Oh. 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 Oh, il vient de détruire tout le tour du Dracotail juste en retournant un putain de renard à 9 queues. Attends, attends. Bon, on se fout de ma gueule sur un truc là. Il est mandatory l'effet du terrain de remove les compteurs et d'infliger 900 à la fin du tour. Genre, il se trigger à toutes les fins de tour. Qui peut burn. Ouais, bon, après, tu prends quelques burns, mais ça va. Burger. Ouais, bon, là, t'es mort.
Ah oui, effectivement, c'est toutes les fins de tour. Ah non, mais c'est exceptionnel. Ah, par contre, comment tu prends drôle? On dirait les moins bonnes mains terminent le T0 à 800 HP. Ok. Non, vas-y, c'est exceptionnel. Le deck, il a l'air fou. Par contre, tu dois pas avoir énormément de. Putain. De free spot dans ton deck. Genre, même pas du tout. Respirateur 3 avec les limite 3H. C'est pas des gros free spots, ça. Ok. Ça a l'air vachement drôle à jouer. Ça a l'air premier degré vachement drôle à jouer. Attends, pourquoi il y a un méga Zaborgin? Pourquoi il y a un méga Zabord sur cette vidéo? C'est très bien, pourquoi pas nous? Non, je sais. Allez, bah, Oh non. Oh non. Il s'est fait méga Zaborgen. Wesh.
Non, premier degré, c'est trop drôle. Vraiment que des trucs de con. Eh, mais j'aime trop. Oh no, la gorgone. Bon. Attention le Dalek, s'il te plaît. Oh non, mon adversaire, il me résume Megazord comme ça, je l'attends à la... Oh, c'est trop drôle. Premier degré, c'est vraiment trop drôle. Vient de draw 5. En paix. Je suis pas très sûr qu'il soit content d'avoir résolu Megazabor contre Zava. Nul Francis. Oh non, le terrain. Oh non, il y a toutes les trappes. J'avais oublié ça. Vraiment, c'est trop drôle. Et là, on est parti. Ah, bu, 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 bu. Ah, bu, 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 bu. Effecto, effecto. Et non, ça marche pas. Je prends 900. Je rajoute, je reprends 900. Chuto, terrain, spé, spé, terrain remonte 3. Spé, spé, spé. 0. Oh, la vie, c'est trop marrant. Par contre, j'ai l'impression qu'il attaque pas avec ses monstres. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas lu qui dit que les monstres ont pas le droit de taper? J'ai l'impression que je les vois jamais taper en fait avec. Non, non, ok, ouais. C'est juste moins marrant. Bah ouais, tu m'étonnes. Il a Vanity's Ruler. It's about the message. T'es maleux, mon gros message. Il me semble plus humble de uniquement burn. Il a Vanity's Ruler. S'il vous plaît. Pan. Negate et pan.
il s'est fait négaler de son Vanity Ruler. Nul. Nul, Francis. Il récupère, tuto, spé, on monte 2, spé, Megasburg. C'est tellement drôle. Il le regarde, il a Vanity sur le terrain. Regardez, alors que la fraude de EKS s'enfonce. La fraude. Terrain, on remonte, on active, on spé, pose 1. On active un perm. On recette. Spé du deck. Bureau en face. Putain. Non, la vérité, ça a l'air trop drôle à jouer. Par contre, je comprends ça, mais je préfère l'autre version. Genre, l'autre version, j'ai l'impression qu'elle a un gaz de baiser, hein. Ah, mais le méga Zaborg avec les 2 Jurac, là, vraiment, c'est exceptionnel, hein. Ça a l'air vraiment exceptionnel, hein. Attendez, après, on va aller voir la vidéo de Tero. Je veux voir ce qu'il dit sur le deck. J'ai l'impression déjà que ce joueur joue moins bien, dans le sens où il y a lui qui est en scale. Et j'ai l'impression que eux, ils sont jamais en scale. Je pense que tu veux finir tous les jours avec la putain de baleine sur le board, par contre. Ouais, ça a l'air nul là. Ça me vend beaucoup moins d'étoiles dans les yeux. Ok, Tero, t'as dit quoi là-dessus? Sur la chaîne secondaire et aujourd'hui on boucle un peu notre tour d'horizon de la vengeance fantôme, le nouveau set Yu-Gi-Oh qui va sortir début décembre. Ce qui est intéressant c'est que ces sets ils sont vraiment impactants dans la méta parce que c'est 3 archétypes pas seulement dilués dans un grand set mais qui ont juste un booster juste pour eux, vraiment pour les peaufiner, les designer aussi bien qu'on peut et généralement c'est de là que viennent les idées les plus originales de Yu-Gi-Oh. On a eu Rising qui était une énorme révolution pour les X4, on a eu Labyrinthe dans ce genre de choses là, on a eu Runic aussi je me rappelle, c'est des pépites et des mines à bonnes idées ce genre de nouveaux sets là. Et donc on a déjà vu les Killer Tune et les Eka Hand, maintenant on va voir un deck. On a eu Edlich aussi. Et on a eu aussi Adam.
des trucs de fou. On a eu aussi les aventures. Genre, ces sets sont vraiment importants. Mais là, celui-là, je pensais qu'il serait vraiment nul. Killer Tune, au final, pas dégueu. EKN, nul. Nul. Et Eunecraft, ok les gars, peut-être c'est mon coup de cœur. Peut-être j'adore. Qui m'a beaucoup intrigué, qui s'appelle les Zeniacraft, qui sont une révolution pour les monstres flip. On a eu Exoshifter. On a eu Exoshifter. Putain, dire qu'on va se le bouffer au national cette année. Juste avant, sinon, il est améliorer à l'IO. En description, tu trouveras le lien vers Duel Academy. C'est le guide que j'ai établi avec Gabriel Soucy, champion d'Europe et plusieurs fois au championnat du monde, pour t'apprendre tous les secrets des tournois. De comment utiliser TN Trap, à savoir maximiser ton entraînement, on voit tout de A à Z. Si t'as envie de t'améliorer, c'est le meilleur endroit. Et en plus, ça se fait la chaîne. J'étais vraiment très intrigué quand j'ai vu le booster pour la première fois, parce que là, du coup, on a genre un personnage un peu classique, bien sûr, un petit peu du rouge, très machine comme ça. On a un gros truc très edgy avec un gros œil rouge et une sorte de grosse baleine. Je ne suis pas exactement sûr de ce que c'est. Écoutez, moi j'adore les machines dans Yu-Gi-Oh! Donc on va voir ce que ça donne. Alors, Eneaneft ou Eneacraft en anglais sont des monstres qui me déjà à première vue me font vachement penser aux Clifford, qui sont des monstres de 2014-2015, si je me trompe pas. C'était des pendules aussi, tout à fait, un peu le vrai premier archétype pendule compétitif de l'histoire. C'était des monstres qui jouaient vachement sur le sacrifice, avec notamment la tour apocryphe qui était affectée par absolument rien. Et leur esthétique vraiment me rappelle un petit peu ce truc un peu cryptique là-dedans. On dirait vachement un des anges de Evangelion aussi. Là, je sais pas si vous avez la référence, mais ok. Eneanef, Alpha, je crois, je ne connais pas malheureusement mes chiffres, mes signes grecs. Orgia, d'accord. Donc déjà les noms sont trop bizarres, mais ok. C'est une machine terre pendule flip. Je crois que c'est la première pendule flip que je vois de ma vie d'ailleurs, mais très très drôle, qui n'a pas d'échelle pendule, échelle pendule 0. À proto, merci beaucoup Yori, qui donc proto, d'accord, super. Effet pendule. À chaque fois qu'un monstre, un monstre son retourne à tu places un compteur péchéquisition. Syncquisition, je pense, ouais, Syncquisition, c'est ça. Sur cette carte. À quoi servent ces compteurs, on ne sait pas encore, on va les découvrir bien cette je pense. Tu peux payer 900 points de vie, révèle 3 cartes Eneanef depuis ton deck, et ton adversaire prend une au hasard, que tu ajoutes à ta main et les autres retournent dans le deck. D'accord, ok. Alors ça fait vachement penser à Scout Clifford, justement, qui lui, justement, à chaque fois, il pouvait payer 800 points de vie, si je me trompe pas, pour aller chercher un monstre, une carte Clifford de son deck. Et donc lui, I guess, au tout et tout, tu peux payer des points de vie pour chercher ton deck. C'est pas un search complètement super parce que ça te demande de faire en 3 une carte parmi 3 aléatoires, donc c'est pas parfait, mais au moins c'est pas mal. Effet de monstre, tu peux révéler cette carte dans ta main. Je vois aucun une fois partout, donc ok, super. Alors tu peux révéler cette carte dans ta main, tu peux invoquer spécialement un monstre de ta main en position de défense face verso, et tu ne peux pas invoquer spécialement le tour d'activité sauf en position de défense face verso. Donc restrictif mais d'accord. Lorsqu'un adversaire active un effet de monstre dans la main, tu peux changer cette carte posée en défense face recto et ajoute un Eneanef depuis ton deck à ta main. Et si cette carte est retournée face recto, tu détruis un monstre contrôlé par ton adversaire. Si j'ai bien... Grosso modo, il relie ce qu'on a fait. Ok. Bon, les refs. Je vais pas vous mentir. Genre, là, les pendules, elles me font de l'œil. Elles me font vraiment de l'œil. Ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Est-ce que c'est ce qu'on va jouer la prochaine saison? Des rétros. Attendez. Je suis désolé, je vais faire un truc avec vous. Genre, ça va pas être très Charlie. Attendez. Attendez. Ok. Non. Montre-moi tout le deck. Card market. Oh, j'aime bien voir ce que je vois. Command. Ah non, merde. La baleine, c'est une ultra. Non, mais il y a que la baleine en ultra. Oh, il y a qu'une ultra, c'est la baleine. Ouah, vos 12 balles, ils se foutent de ma gueule. Attendez. Ok. Hear me out. Quand une carte est trop chère, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Deux choses. Soit on va sur le card market de la DAC, on achète et on met le code ARES5, soit on est des privilégiés comme moi et juste on envoie un message. Hop, on l'écrit de ce pas ensemble. D'ailleurs, vous voulez un petit truc, voilà, hop, ça, c'est Jules qui se fait un café, voilà, vous ne l'avez pas vu. PTW, j'attends toujours mon deck 50. Mais attends-le souvent. Attends-le beaucoup. Ok. Bonjour, très cher partenaire. Point. En tant qu'ami et qu'individu jouant au jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! J'aimerais savoir si votre entité boutiquière possède le deck Eneacraft dans son intégralité.
Point. Avant que la question soit posée, j'ai regardé votre CM. Il n'y figure point. Entre parenthèses, j'avoue, je n'ai regardé qu'une carte. Si par le plus grand et des hasards, vous possédiez cette chose, virgule, j'en serais très heureux d'en devenir le futur possesseur. Point. Cordialement, Monsieur Papillon, capitaine de la structure Ares et TCG. Voilà. Vous en pensez quoi, chat? Il manque le café avec le message. Alors attends, en tant qu'individu, je l'ai mis où individu? En tant qu'ami et qu'individu, peu recommandable. Je vais le mettre peu recommandable. D'après mon chat Twitch, jouant au jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! Ce message est parfait. Ce message est parfait. Je pense que ce message, pour finir un stream, il est très très bien. Je pense qu'il est très très bien, ce message. C'est fou. Ok, le message est parti. Je vous donnerai la suite de ce message dès demain. D'après l'opinion publique, on est factualiste. Non, vous êtes juste des dégénérés qui veulent ma peau. C'est tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes, hein. Moi je prends des cartouches gratuites et ça ne me fait pas plaisir. Ça ne me fait pas très plaisir, sache-le. Voilà. Je le dis, ça ne me fait pas très plaisir. Ben je pense qu'on a fait le tour. Oh mais fantastique. Eunecraft ça coûte rien du tout. Axel il est content. Axel il est très content. Sachez que je vais posséder ce deck. Hein. Voilà, je vous le dis, je risque de jouer cette merde. Premièrement en remote avec vous, afin de faciliter les interactions. Mais peut-être dans un avenir proche. En tournoi WCQ. Parce que là, le deck a passé la première étape, à savoir me mettre des étoiles dans les yeux. Donc je vais en faire l'acquisition. Et ensuite, le deck va peut-être rentrer dans la catégorie dans laquelle beaucoup de decks sont rentrés, en mode je le joue, et finalement, c'est très moyen. Voilà. Le seul deck qui m'a fait un faux bond comme ça, c'est Yumi. Je l'ai eu dans les mains, j'ai trouvé ça incroyable. Je l'ai joué en tournoi, c'était nul. Je me suis pas amusé. Faciliter les interactions et la rage. Oh, tout de suite. Tout de suite. En plus, les gars, moi, je suis pas mathématicien, mais ma table de 9, qu'est-ce que je la connais bien. Et là, je peux vous dire que ça risque d'être intéressant. Grosso modo, Dimzero, on a fini de traiter les 3 decks du pack qui sortent là. On a regardé un petit peu tout ce que ça faisait dans la méta, histoire de se préparer un peu pour quand. Et là, l'idée, ça va être de commencer un peu à jouer avec les decks dans l'environnement et peut-être commencer à avoir un peu d'autres choses. Bah nous, la vérité, tu veux juste refoutre des floodgates de mort dans ton deck. Alors, ça tombe bien que vous en parliez, puisque dans mon deck Lunalight, il y en a actuellement 3. Voilà. Sachez-le. Rien en gros. Non, pas rien, pas rien. Killer Toon, ça fait des trucs. Eka Head, Eka Fraude, hein, Eka Scam. Par contre, Elecraft, je suis en train de tomber amoureux. Genre, je suis en train de tomber amoureux. Le deck est trop...
trop subtil, nonobstant méprisable qui plus est. Et K-Head, c'est brique turbo. Et K-Head, c'est fraude turbo, surtout. Genre, ils sont là, regardez, on a des mains en guise d'aile, allez, next. Suivant, hein. Comme dirait un politicien en ce moment, dehors. C'est dehors, et K-Head. Hein. On s'en va. Killer Tune, pour moi, c'est un peu l'eau tiers. Par contre, un truc que je vais kiffer jouer aussi, je pense que c'est Radiant Typhon. Mais je vais moins kiffer le jouer que Ekaed, à mon avis. Que Enecraft, pardon. Oh, ça risque d'être exceptionnel. Lequel? Parce que pour le coup, ils sont beaucoup à dire la même chose. En fonction de ton orientation politique, tu choisis celui que tu veux. Voilà. Ou celui que tu veux pas, tu vois. Et tu vois, ma vanne marche bien. Parce que forcément, c'est flou. C'est flou. Bon, les refs. On se sera fait une bonne petite session là, c'était cool. C'était cool. Moi, je vais bosser Enecraft de mon côté. On va très certainement se refaire un petit stream demain. Alors, pas demain minuit, parce que pour le coup, demain minuit, je serai au travail. Par chance, Enecraft n'est pas jouable en Genesis. Par chance. Enfin libre. Comment t'es méchant, toi. Ouais, demain, je finis à 1h du SBAR. Du coup, très certainement un stream demain midi. Demain midi, genre à midi 14h. Pour continuer cette folie. Donc je sais pas trop comment on va gérer le stream demain. Ni ce qu'on va faire. Mais demain midi, on va faire un stream. Vers midi et demi, quelque chose comme ça. Je vous ai pas fait de planning cette semaine, je suis désolé. Mais c'est simplement qu'en fait, je viens de passer en 35 heures dans mon nouveau taf. Et je sais pas trop comment ça va s'articuler encore tout ça. Donc pour l'instant, désolé, mais il y aura pas de planning. Ça sera un peu des streams un peu sauvages comme ça. Bon les refs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre follow si vous l'avez pas encore lâché. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures avec des bouts de carton Yu-Gi-Oh! D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne nuit, faites de beaux rêves, et on se retrouve demain. Allez, tchou!